chevaux, ta femme et tes gosses. Là-bas, il y a de l'eau. Donc, quand on était dans le bush, on a commencé à casser les quartz qu'on avait qui contenaient de l'or, les fameux spécimens. Donc on a récupéré le maximum d'or, mais tous les petits morceaux de quartz et de cailloux qu'on a cassés, et également la poussière qu'on en a retenue, contient encore de l'or. Donc c'est pas sous forme de pépites, hein, bien sûr, c'est vraiment sous forme de paillettes, avec des tout petits Donc pour les trier, on a deux solutions. Soit on utilise le pan de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'eau, on fait un mouvement de rotation et l'or, qui est donc plus lourd que le reste, va rester concentré à un endroit et on évacue l'eau avec la terre et les petits cailloux. Mais voilà, le souci c'est que c'est une méthode qui paraît très simple, mais en réalité c'est pas si simple que ça. Et moi j'avoue que je maîtrise pas tellement bien ce mouvement et j'ai toujours peur d'évacuer l'eau parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a de l'or qui s'échappe avec. Donc moi j'utilise une autre méthode, la méthode Sylvaine, c'est-à-dire que je ne mets pas d'eau, je laisse mon quartz et mes cailloux et toute ma poussière sèche comme ça, et j'utilise une aiguille et je trie. Donc pour ça, soit on a des super yeux, soit on est comme moi, on commence à vieillir un peu, et à ce moment-là on utilise une loupe. x3, x5, et là ça me permet de bien voir des choses qui brillent bien sûr, hein, que je ne vois pas forcément très bien à l'œil nu. Donc là vraiment ça grossit, on voit super bien, et je trie. Voilà. Là je vais d'abord trier les gros morceaux, mais ensuite je vais piler, je vais piler pour que ce soit vraiment rendu en poussière et récupérer de nouveau des petites paillettes d'or. Quand j'aurai fait ça, mes paillettes, je les mettrai dans ce petit récipient. Donc pour savoir au final combien d'or on a récupéré, on va peser cette fiole vide. Ça ne va pas se faire en une seule fois, hein, ça va être sur plusieurs jours bien entendu. Donc au fur et à mesure on rajoutera et à la fin on saura combien on a récupéré d'or. Donc là la fiole vide pèse 7,63 g. Maintenant, il y a du pain sur la planche, comme on dit. Mais j'ai plusieurs jours, voire même plusieurs semaines devant moi. Donc, à la prochaine! Donc, pour casser les petits morceaux de spécimen et récupérer l'or, on va utiliser une barre à mine, un récipient métallique très épais et très solide, dans lequel on met nos petits morceaux. On les rassemble sous une bouteille en plastique dont on a coupé le fond et le haut pour pouvoir insérer la barre à mine de façon à ce qu'on n'ait pas de projection et conserver tout l'or. Donc l'idéal ce serait vraiment un pilon, mais on fait avec les moyens du bord, hein. Donc voilà ce qu'on en récupère. Attends, je vais trier pour te montrer. Donc on en a là, on va tout mettre sur le côté. Voilà. On en voit pas. Ici on voit Plein de petits bouts là. plein de petits morceaux. Donc on va utiliser ce système pour tous les morceaux qu'on a récupérés, qu'on a ramenés en France. Donc on va utiliser ce système avec tous les morceaux qu'on a ramenés avec nous. Donc il y en a assez importants, d'autres plus petits. Et on va les piler au maximum pour pouvoir récupérer tout l'or. Voilà, on a 4 morceaux là déjà. 1, 2, 3, 4. Puis il y en a encore plein. Hein. Mais là je pense que c'est déjà bien pilé, donc ça devrait bien nous permettre de retirer tout ce qu'il y a à enlever. Hop, il y en a d'autres là. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a pilé
une bonne partie. Alors c'est pas encore en poussière, hein, c'est un tout petit morceau, mais malgré tout, on se rend compte qu'on va pouvoir déjà récupérer de l'or. Là, vous voyez, c'est déjà un beau morceau. C'est l'un des plus gros morceaux, ça, je oui, ça va certainement être l'un des plus gros. Mais après, il y a plein de petites paillettes. Donc, on va trier tout ça. Et on verra à ce moment-là s'il est nécessaire de rebroyer encore plus fin ou pas. Les petites paillettes qu'on a réussi à récupérer, on les a mis donc dans la fiole. Mais ce qui nous reste ici, qui ressemble un petit peu à du sable, à de la poudre très fine, il y a probablement encore quelques micro-paillettes dedans. Donc on ne va pas l'acheter, on la conserve dans ce petit récipient. Voilà. Il nous reste encore cette partie-là à trier, à récupérer les plus gros morceaux si on peut dire. Et ensuite, tout ce qu'on a gardé de côté ici, avec donc certainement des infimes paillettes à l'intérieur, on fera avec la méthode classique du pan, avec l'eau. Pour finir de trier le quartz pilé, Christophe va utiliser le pan avec de l'eau. C'est donc la méthode traditionnelle. Donc au début, il met pas mal d'eau. Regarde ma chérie. Regarde comme c'est beau le jaune. Ah oui, mais là t'as la lumière qui te gêne. Et là, tout ça. Tout ça c'est jaune. Il y a là, il y en a ici. Oh, il y en a pas mal là. Il y en a ici aussi. Il y en a partout en fait. C'est vraiment... C'est vraiment de la poussière là qu'on comme dirait récupère. certains, c'est une belle bâtée. C'est pas facile de faire vraiment le bon mouvement. Quand on voit faire les pros, ça paraît simple, hein. Mais tu te débrouilles bien. Hein. On voit bien quand même la différence. Et il y en a quand même pas mal. Hein. On voit bien la différence entre les paillettes d'or et le sable. C'est chouette. Faut être riche. Comme Crésus. Mais bon, je vais être devant, tu vas pas avoir grand chose. Il a l'air un peu embêté. Moi j'en fous partout en plus. On va t'occuper de moi. Pour finir le processus de récupération optimale de l'or, on fait simplement sécher nos poussières d'or dans une casserole. Bientôt cuit. Là, il n'y a plus beaucoup d'eau, mais on voit qu'il y a quand même encore pas mal d'humidité. Il faut vraiment sécher au maximum. Tant que ça fait des pâtés, c'est que c'est pas sec. Là, ça a l'air de bien se décoller. C'est couille, chef.
Voilà, quand ça se décolle bien comme ça, c'est qu'il n'y a plus du tout d'eau. Allez, on pèse. Alors, pour la peser, on prépare la balance. La tare est faite. Un petit morceau de papier plié en deux pour récupérer les petites particules d'or. On fait bien attention à ne pas en mettre à côté. Attention, verdict. 1,75 g. Waouh! Eh, je pensais pas qu'on allait en récupérer autant. 1,76 g. On va donc les rajouter Dans la fiole. dans la fiole. Faire ça au-dessus de la casserole hein, pour pas en perdre. Et voilà. Alors, combien on a maintenant? Et voilà le meilleur moment. La pesée finale. Alors, voyons voir. Combien fait la fiole? 19 grammes 31. Moins le poids vide qui était à 7,63. Ça nous fait... 67, Ouais. 68, 69. On va dire 11 grammes 70. Allez, 11,70. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. 11 grammes 70 d'or récupéré pour un volume initial de d'environ 25 centilitres. 25 centilitres, la petite bouteille. Bah, c'est plutôt bien. Ah ouais, c'est bien, ouais.